Bon, eh bien, pas de quoi pavoiser. On termine cette semaine. Allez, quand même, sur une séance de modeste rebond avec un CAC 40 qui grimpe de 0,27% vers les 5327 points, ce qui ne l'empêche pas de reculer de 4% sur la semaine. Sans surprise, les États-Unis ont augmenté leurs droits de douane sur 200 milliards de dollars de produits chinois. La Chine qui promet une riposte. Et pendant ce temps-là, les négociations se poursuivent à Washington. Et bien, c'est encore rouge sur les marchés américains aussi, avec un Dow Jones reculant de 1% et un Nasdaq de 1,4%. À 17h40, l'événement du jour, c'est l'introduction en bourse du beurre à 45 $ l'action. Et puis sur le marché français, Maison du Monde a littéralement cassé la baraque avec un chiffre d'affaires de 280 millions d'euros en croissance organique de 2,4%, bien au-dessus des 255 millions attendus par le consensus des analystes. Les objectifs 2019 sont confirmés, une croissance des ventes d'environ 10% pour une marge brute d'exploitation supérieure à 13%. Derrière, on retrouve Sopra Steria, la SS2I se renforce en Allemagne alors qu'elle a été retenue par 7 banques du réseau Sparda Outre-Rhin pour mener à bien la transformation de leur système d'information. Ça va bien aussi pour deux autres SS2I, Atos et Capgemini. Concernant Atos, le bureau d'analyse Invest Securities a confirmé son conseil d'achat sur le titre avec un objectif de cours rehaussé de 98 à 120 €. Et si leur Luxottica est aussi bien orienté. Et puis il y a le profit d'un coup de pouce de Bank of America Merrill Lynch passé de neutre à achat sur l'action avec un objectif de cours relevé cette fois-ci de 125 à 152 €. Du côté des baisses, ADP est cloué au sol. Hier, le Conseil constitutionnel a approuvé la proposition de référendum d'initiative partagée portée par 250 parlementaires, ce qui met en pause le processus de privatisation. Selon Bruno Le Maire, il va désormais falloir que les parlementaires recueillent en 9 mois l'approbation d'au moins 10% du corps électoral, soit plus de 4,7 millions de personnes pour que ce référendum voit le jour. Air France KLM aussi à pic du nez. La compagnie a fait part d'un trafic passager total en croissance de 9,5% en avril pour un coefficient d'occupation en retrait de 0,6 points à 88,7%. Et puis c'était rouge aussi pour DBV, Alstom et Arkema. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance et sur Boursorama. Très bon week-end.